Et salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on va s'intéresser aux annonces d'NVIDIA qui ont été faites lors de la Gamescom, avec un focus bien évidemment sur le DLSS 3.5, et on verra également les annonces d'AMD dans une autre vidéo demain, ou après-demain, selon quand j'aurai terminé, enfin bref, allons-y, c'est parti. Bon, on commence par Nvidia, tout simplement parce qu'avant mes vacances et avant la Gamescom, Nvidia avait fait une présentation à la presse sur les annonces qui allaient avoir lieu lors de la Gamescom, et j'avais pu y assister, donc j'avais déjà commencé à travailler sur cette vidéo aussi avant de partir en vacances, mais comme j'ai pas eu tous les éléments avant de partir, j'avais pas pu la terminer. Du coup, comme je viens de rentrer, c'est beaucoup plus simple pour moi de terminer celle-ci, et de voir un petit peu, de prendre plus d'informations en ce qui concerne tout ce qui entoure les annonces d'AMD. Du coup, ça devrait être prêt pour demain. Et donc on commence avec le DLSS 3.5. Alors déjà, je pense qu'une mise au point sur ce que c'est et ce que ça n'est pas, c'est plutôt important vu la confusion que l'annonce d'NVIDIA semble avoir provoqué, vu ce que j'ai lu à droite à gauche. Alors ensuite j'expliquerai plus en détail comment le DLSS 3.5 ça fonctionne et aussi ce que ça apporte. Donc bref. Jusqu'ici, on avait eu le DLSS 1 et le DLSS 2. Ce sont des upscalers. L'idée, c'est de prendre une image d'une résolution inférieure à l'affichage natif. On fait un traitement de l'image, on tente de reconstruire tout ça pour se rapprocher du rendu d'une image native. Et le but du jeu, c'est d'obtenir la meilleure qualité d'image possible, en demandant le moins de puissance de calcul possible là aussi. Donc ça, c'est le DLSS tel qu'on le connaît depuis plusieurs années maintenant, et celui-ci, il fonctionne sur toutes les RTX. Et depuis les RTX 4000, on a eu ce qu'NVIDIA appelait le DLSS 3, et c'est là que ça devient un petit peu plus compliqué au niveau des appellations pour cette technologie-là, puisqu'un des amalgames qui est fait avec le DLSS 3, pour pas mal de monde je pense, c'est que le DLSS 3, c'est le successeur des deux anciens DLSS, ce qui aurait été plutôt logique en fait. Sauf que c'est pas le cas, c'est une technologie annexe, et c'est une technologie qui ne fait pas la même chose que le DLSS 2. Puisque la feature majeure du DLSS 3, c'est le frame generation, qui rajoute des frames que le GPU a lui-même créés entre les frames classiques. Alors ces frames en plus, elles permettent de donner une meilleure fluidité au jeu au prix d'une latence plus importante aussi, et c'est un compromis graphique encore différent des upscaling qu'on avait connus avec le DLSS 1 et 2. Alors je simplifie ça au maximum ici, mais le FrameGen, ça n'a rien à voir avec un upscaler comme le DLSS 2. C'est une technologie en plus, complémentaire, mais c'est autre chose, et ça aurait probablement jamais dû s'appeler DLSS 3, car ça crée de la confusion pour les joueurs en réalité, et je pense même qu'il y a un bon paquet de joueurs qui cherchent le DLSS 3 dans les menus des jeux, et ils trouvent juste le DLSS classique, ils activent celui-ci, sans activer le Frame Generation en plus, en pensant avoir activé le DLSS 3, alors qu'en fait, ils l'ont pas activé du tout, puisque le DLSS 3 n'existe tout simplement pas dans les menus des jeux. Et le DLSS 3 Frame Generation, ça ne fonctionne qu'avec, au minimum, les RTX 4000. Et là où ça devient encore un petit peu plus lunaire et compliqué, c'est qu'on a maintenant le DLSS 3.5, qui n'est pas une évolution du Frame Generation, comme on pourrait le penser, vu le nom de la chose, mais c'est une autre technologie qui n'a absolument rien à voir, qui s'appelle le Ray Reconstruction. Alors, ce Ray Reconstruction, lui, fonctionne sur toutes les RTX, et donc forcément, depuis l'annonce du DLSS 3.5, on assiste à beaucoup de confusion, et certains pensent même que maintenant le Frame Generation, donc le DLSS 3, fonctionne sur les RTX 2000-3000, ce qui est totalement logique comme raisonnement. Si le 3.5 fonctionne, pourquoi le DLSS 3 ne fonctionnerait pas lui aussi ? Sauf que non, le Ray Reconstruction sera encore une autre option dans les réglages des jeux, pas de DLSS 3.5 dans les menus, et toujours pas de FrameGen pour les RTX 2000 et 3000. Donc bref, c'est vrai qu'au niveau des appellations, je trouve que ça tient plus debout du tout, et ça crée plus de confusion qu'autre chose, en fait pour rien. Et vraiment, je trouve qu'NVIDIA devrait arrêter de nommer toutes leurs nouvelles technologies DLSS quelque chose, puisque déjà que le DLSS 3 c'était un petit peu limite, mais là, je trouve que ça rend la chose assez absurde en fait, et je suis pas étonné que les utilisateurs s'y perdent. Et si on fait un petit tableau récapitulatif de tout ça pour essayer de simplifier la chose au maximum, le DLSS dans les menus de jeu, c'est le DLSS 2, ou parfois Super Resolution, c'est l'upscaler, lui il fonctionne sur toutes les RTX. Le DLSS 3 dans les menus des jeux, c'est le Frame Generation, il fonctionne uniquement sur les RTX 4000. Et enfin, on a maintenant le DLSS 3.5 qui, dans les menus de jeu, ça s'appellera le Ray Reconstruction, et il fonctionnera lui sur toutes les RTX. En gros, il faut juste vraiment se concentrer sur les technologies elles-mêmes, et pas vraiment prêter attention à l'appellation DLSS quelque chose qui est probablement juste utilisé, car le nom est vendeur. Enfin bon, j'espère que c'est maintenant un petit peu plus clair que ça ne l'était avant. Si ça ne l'est toujours pas,
Bah je suis désolé, hein, blâmer Nvidia pour la confusion, j'aurais essayé, mais c'est pas de ma faute, hein, les noms n'ont absolument aucun sens, on est d'accord. Mais bon, revenons à notre DLSS 3.5, donc le Ray Reconstruction. Alors, le but de celui-ci, hein, c'est de remplacer le ou les denoisers quand on utilise le Ray Tracing. Et là, vous vous demandez peut-être de quoi je parle, que vous avez jamais entendu parler de ça. Alors, quand vous voulez faire une scène avec du Ray Tracing, vous envoyez des rayons. Mais nos GPU ne sont pas assez puissants pour gérer une quantité énorme de rayons à la fois. Déjà qu'en l'état, le Ray Tracing c'est hyper lourd, si en plus on envoyait une infinité de rayons, les GPU seraient tout simplement incapables de suivre. Et donc à l'heure actuelle, si on fait un affichage brut du Ray Tracing, sans tout ce qu'il y a autour, on a quelque chose un petit peu comme ce que l'on voit ici, une image avec beaucoup de grains, c'est ce qu'on appelle le bruit, le noise. Et pour atténuer cet effet, les développeurs utilisent ce qu'on appelle un denoiser, ou des denoisers. Et en gros, le denoiser, comme on peut le voir ici, ça cherche un petit peu à faire la jonction, à combler les trous entre les différents traits, entre les différents rayons, et c'est ça qui permet d'avoir quelque chose de sympathique au niveau de l'affichage, puisque si on avait le Ray Tracing brut, ce serait absolument immonde. Et les denoisers, c'est quand même un truc assez complexe, puisqu'il faut les régler à la main pour chaque jeu, il y a différents types de denoisers pour différents effets ou types de Ray Tracing aussi, et pour les développeurs, c'est pas non plus ce qu'il y a de plus simple à implémenter. Et un des problèmes des denoisers, comme vous avez peut-être pu vous en rendre compte, c'est que c'est une approximation, et les approximations, c'est forcément imparfait. Et quand on fait du ray tracing ou path tracing comme sur Cyberpunk ou Portal RTX, on peut observer par moments une sorte de shimmering au niveau des éclairages, et ça donne un petit peu l'impression que l'éclairage n'est pas hyper net comme on peut le voir ici. Ça bouge un petit peu, c'est pas aussi stable que si on avait un éclairage, je dirais, normal dans une pièce par exemple. En plus de ça, ce shimmering est amplifié par l'upscaling, car les denoisers normaux, quand on fait un upscaling, ils perdent aussi en résolution, et donc en détail, et c'est ce qui fait que parfois l'image paraît un petit peu instable quand on utilise le ray tracing. Donc ça, c'est dû aux limitations techniques des GPU actuels qui ne peuvent, comme j'ai dit tout à l'heure, on peut pas calculer une infinité de rayons pour remplir une scène. Le matos n'est tout simplement pas capable de faire ça à l'heure actuelle, mais ça le sera probablement jamais, puisque du ray tracing en temps réel, c'est hyper lourd, c'est hyper complexe. Donc le but du Ray Reconstruction, c'est de remplacer les denoisers classiques par un denoiser made in Nvidia en fait, et comme avec un bon paquet des technos de la marque dernièrement, celui-ci repose sur le machine learning, l'intelligence artificielle, pour créer des modèles qui sont ensuite applicables dans les jeux. Alors les avantages sont multiples, puisque comme on peut le voir ici, ça améliore la stabilité des reflets, et l'effet de shimmering est également corrigé. En plus de ça, pour les développeurs de jeux, c'est beaucoup plus simple à implémenter, et comme il n'y a plus qu'un seul denoiser, au lieu de parfois plusieurs pour faire la même chose, on peut aussi gagner légèrement en performance. Comme ça est montré ici sur Cyberpunk, on gagne environ 10% de performance, mais bon, le but de ce Ray Reconstruction, c'est vraiment pas de gagner en performance, même si ça peut arriver. Ici, le but, c'est vraiment d'améliorer la qualité d'image. Et de ce qu'on a pu voir jusqu'ici, c'est plutôt prometteur quand même, et vu que le SDK est sorti, certains remplacent déjà les DLL dans les jeux, et effectivement, ça semble plutôt concluant, sur Cyberpunk, il y en a déjà qui ont changé les DLL, ça marche, et ça marche plutôt bien. Donc c'est une nouvelle techno plutôt intéressante, et c'est une autre manière d'utiliser l'intelligence artificielle en jeu, qui jusqu'ici était surtout utilisée pour faire de l'upscaling ou le frame generation, et je dirais qu'il y a fort à parier qu'on aura d'autres nouveautés du style par la suite, puisqu'il y a sûrement d'autres trucs au niveau de l'affichage qui peuvent être améliorés grâce au machine learning et à l'intelligence artificielle. Par contre, c'est vrai que ça pose aussi plusieurs questions, puisque même si effectivement quand on est dans l'écosystème Nvidia géré, on est forcément gagnant, puisqu'ici il n'y a rien à perdre, c'est juste du bonus, et ce nouveau denoiser, c'est une techno fermée, qui ne fonctionnera du coup pas sur les cartes des concurrents, ce qui est totalement dans la lignée de la stratégie d'Nvidia jusqu'ici, avec des technos majoritairement propriétaires. Mais ça veut aussi dire que pour le moment, tant que les autres marques de GPU n'ont pas de technologie équivalente, ça veut dire que non seulement les performances sont jusqu'ici meilleures en ray tracing chez Nvidia, mais la qualité d'image le deviendra aussi. Alors après, on peut arguer que c'était déjà le cas avec le DLSS qui propose un meilleur upscaling que le FSR ou le XeSS jusqu'ici, mais ça reste un autre petit plus pour Nvidia vis-à-vis des autres marques. Et comme c'est une techno fermée qui ne fonctionne que sur les cartes d'Nvidia, les développeurs devront toujours aussi rajouter les denoisers classiques pour les autres marques. Donc au final, même pour les développeurs, pour l'instant, il n'y a pas un gain de temps et de travail en moins absolument démentiel. Donc ce sera intéressant de voir si les autres marques emboîtent le pas sur ce type de techno, mais il y a quand même fort à parier qu'ils essaieront de faire la même chose par la suite, puisque ce serait quand même un petit peu compliqué de laisser un gros avantage à une marque concurrente quand on peut produire le même type de technologie pour les deux autres marques aussi en fait.
Donc bref, oui, le Ray Reconstruction c'est plutôt cool, mais je pense pas que ça aura un impact aussi fort auprès du public, je dirais que le DLSS ou le FrameGen classique, mais ça reste une nouvelle feature hyper intéressante et ça semble être uniquement du positif ici, là où le DLSS et le FrameGen c'était plus des compromis qu'on pouvait apprécier ou pas en fait. Et en plus de ça, le Ray Reconstruction ça fonctionne sur toutes les RTX, qui est une plutôt bonne chose, à l'inverse du FrameGen qui marche que sur l'RTX 4000. Sinon, Nvidia nous a aussi présenté d'autres démos. On a eu une démo de Ace qui avait été présentée il y a quelques mois déjà, avec le PNG géré par intelligence artificielle. Alors, ça paraît un petit peu plus convaincant que la dernière fois. Le PNJ pouvait être paramétré de différentes manières pour produire des réponses plus ou moins sympas, ou précises, ou agressif, on pouvait changer le comportement du PNJ. Alors après, ça pose aussi des questions au niveau de l'implémentation en jeu, puisque bon, si tous les PNJ sont gérés par intelligence artificielle, ça demande aussi de la puissance de calcul. Tous les GPU ne seraient pas forcément aptes à faire ce type de calcul tout le temps. Nvidia a aussi indiqué qu'en fait, il pourrait intégrer la technologie en local ou par le cloud. Alors après, comment ça fonctionnerait au niveau de l'implémentation dans les jeux si ça passe par le cloud? Du coup, il faudrait forcément être connecté à Internet. Est-ce que ça fonctionnerait tout le temps? Est-ce que ça amènerait pas des bugs? Enfin, il y a plein de questions qui restent en suspens. La technologie, je la trouve hyper intéressante, mais je pense que c'est pas encore pour demain que ça arrivera dans les jeux. Un petit peu plus concret, on a aussi eu une annonce d'un remix pour Half-Life 2, qui se base sur le RTX Remix, c'est l'outil qui se base, je dirais, sur l'Omniverse d'Nvidia, pour swap les assets, pour ajouter le retracing dans des jeux un petit peu plus anciens. Et c'est un petit peu ce qui avait déjà été fait sur Portal RTX par exemple. Alors après, on aime ou pas ce type de remix, je trouve que l'outil est vraiment hyper puissant et vraiment impressionnant, puisque c'est vrai que ça permet de remplacer complètement les assets et de changer radicalement le look d'un jeu. Après, je dirais que pour Half-Life 2, c'est un petit peu comme pour Portal, il y en a certains qui aimaient pas la direction artistique du Portal RTX. Là, je pense que pour Half-Life 2, ce sera la même chose, puisque comme on change les assets, comme on change aussi, je dirais, la façon dont le jeu est éclairé, ça change aussi un petit peu l'ambiance du titre. Il y a certains qui aiment, il y a certains qui aiment pas, mais je trouve quand même que dans l'ensemble, c'est plutôt cool de pouvoir, je dirais, restaurer des jeux un petit peu plus anciens de cette façon-là, sans avoir besoin, je dirais, de rentrer dans le code source du jeu. Là, c'est une couche qui passe au-dessus, et je trouve que c'est quand même une dinguerie quelque part. Donc bon, moi je trouve que ça a l'air plutôt cool dans l'ensemble. C'est un projet fait par plusieurs équipes de modeurs d'Half-Life 2 qui se sont regroupées en un seul studio qui s'appelle Orbifold Studio. Alors ça sera gratos quand ça sortira, le développement vient de commencer, donc c'est pas pour tout de suite. Alors personnellement, j'attends toujours un remix possible pour Vampire the Masquerade Bloodline qui est sur le même moteur. C'est vrai que jusqu'ici on a surtout eu des jeux sur le moteur source de Valve. On attend d'autres titres sur d'autres moteurs pour voir un petit peu si ça marche aussi bien là aussi. Et enfin on a aussi eu des annonces de support du DLSS 3 Frame Generation dans plusieurs jeux compétitifs. Et là je vous avoue que je comprends pas trop l'intérêt. Puisque s'il y a bien un type de jeu où le FrameGen ça sert quasiment à rien, c'est bien les FPS compétitifs. Alors limite pour Payday 3 pourquoi pas, mais encore que. Mais pour Fortnite et Call of Duty, je dirais qu'activer le DLSS 3 c'est un petit peu se tirer une balle dans le pied puisqu'on rajoute de la latence au jeu. Ça n'a strictement aucun intérêt pour les modes compétitifs. Alors après, peut-être que ça fonctionne dans les modes solo et modes créatifs s'il y en a. Mais c'est vrai que c'est juste mieux de baisser les détails d'un point de vue visibilité et aussi pour les performances dans ces jeux-là, plutôt que d'activer le DLSS 3. Concrètement, si vous faites du jeu compétitif, le DLSS 3, c'est à proscrire, puisque vous allez perdre en latence, et ça, c'est jamais une bonne chose. Enfin bref, on a fait un petit peu le tour pour aujourd'hui. Alors comme d'habitude, si la vidéo vous intéressait, n'hésitez pas à faire les trucs pénibles de YouTube. Et si vous voulez soutenir la chaîne, la page Ko-fi est toujours là. Et merci à tous ceux qui contribuent, ça fait super plaisir. Sinon, on se retrouve probablement demain pour les annonces d'AMD, pour décortiquer un petit peu tout ce qui a été annoncé et observé par la suite pour le FSR 3 principalement. Donc bon, des bisous, à la prochaine, salut!